Donc, bonjour tout le monde. Alors, ce soir, c'est l'atelier sur les émotions. Puis j'aime bien le titre je ne sais plus si c'est moi ou toi, Amélie, qui l'a donné, Ben, mais on a fait un petit briefing, puis c'est toi qui as trouvé ce titre-là. ouais. Ah ben, mais je trouvais ça le fun de dire, hey, c'est vrai, on peut choisir notre état émotionnel. Puis ce matin, c'est ce que j'ai eu à faire en me réveillant. Je fais, OK, je vais choisir un état émotionnel différent. Il y a moyen de faire autrement, c'est sûr et certain pour commencer ma journée. Donc, ça a été lançant. Donc, je te laisse la parole pour l'atelier. Alors, ajouter l'épingle, voilà, et je te laisse toute la place. Parfait. Je vais partager mon écran. OK, voilà. Alors, d'abord, pour commencer, je vais me présenter. Donc, mon nom, c'est Amélie Tétrault. Je suis conseillère, dans le fond, bien-être chez doTERRA depuis maintenant 9 mois. Mais ça fait 2 ans et demi là, que je tripe huile essentielle, que j'aime vraiment ça. Ensuite, dans le fond, je suis aussi enseignante. Donc, j'enseigne en 6e année depuis 2002. Ouais, ça fait quand même assez longtemps que j'enseigne à Belleuil. Je suis aussi maman de 2 adolescents, donc 15 ans et 17 ans. Donc, c'est un peu en gros ma vie. Comment j'ai connu les huiles essentielles? En fait, ça fait, c'est ça, là, 2 ans et demi. J'ai une collègue qui est venue me voir et qui m'a mis une goutte d'huile de citron dans mon verre d'eau et j'ai capoté. Le lendemain, je m'inscrivais chez doTERRA. Puis ensuite, au début, les huiles essentielles, c'est beaucoup pour moi. Puis ensuite, j'ai connu, je vais en parler tantôt, Balance. Ça, c'est l'huile essentielle qui a vraiment changé la dynamique de notre vie familiale parce que moi, j'ai ma grande qui souffre d'un TAG, donc d'un trouble d'anxiété généralisée. Et cette huile-là a changé sa vie. Donc, vraiment, à partir de ce moment-là, on a adopté doTERRA au niveau familial. Ensuite, pourquoi, dans le fond, je fais un atelier sur les émotions? En jasant avec Marie-Hélène, j'avais envie de faire un atelier, donc on s'est proposé cette idée-là. Dans le fond, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux bienfaits plus, dans le fond, émotions au début du confinement. Donc, on sait, là, dans le confinement, ce n'était pas au début, surtout, ce n'était pas les meilleures émotions qu'on pouvait ressentir. Donc, j'ai commencé à faire les méditations avec Sonia. Puis ça m'a fait développer beaucoup le côté spirituel des huiles que je ne connaissais pas du tout. Puis, en connaissant le côté spirituel, j'ai commencé à m'intéresser aussi au côté plus émotion. Puis, dans le fond, là, plus ça avançait, plus j'en apprenais. J'ai fait beaucoup, beaucoup de travail là, en méditation et tout ça. Puis, c'est sûr et certain que quand on développe comme ça, on sait plus ce qu'on veut, puis plus ce qu'on veut plus, ce qu'on veut pas aussi. C'est ce qui a amené aussi, dans le fond, à une décision qui s'est prise à 2, mais à une séparation après 22 ans que j'étais en couple. Donc, on a décidé de se séparer. C'est sûr et certain que c'est une décision qui a été prise à 2, mais ça n'empêche pas que ça a été quand même quelque chose qui a été quand même difficile à vivre. Ça n'empêche pas le deuil aussi de la famille, autant moi que chez les enfants. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment mis à lire énormément tout sur le côté des émotions parce que là, je vivais beaucoup d'émotions en montagne russe, contradictoires. Puis, Marie-Hélène m'a beaucoup appris aussi. Là, des fois, je disais, OK, gars, je suis comme ça, qu'est-ce que je fais? Puis je lisais, puis en tout cas, tout ça a fait en sorte que je me suis vraiment intéressée beaucoup à tout ce côté-là des huiles essentielles qui pouvaient justement aider. Puis si on m'avait dit ça au début, quand j'ai commencé avec doTERRA, j'aurais dit, ben voyons donc, mais non, ça fonctionne vraiment. Puis c'est pour ça que je fais cet atelier-là, dans le fond, parce que j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que j'ai appris de mes connaissances, puis vous les partager. Puis si je peux aider des gens justement à les aider avec leurs émotions pour justement choisir comment on veut être, tant mieux parce que c'est vraiment ça le but de la rencontre, c'est de pouvoir aider là, le plus de gens possible. Je vais commencer dans le fond, je voulais vous parler du livre qui a changé ma vie au niveau des émotions.
Donc, Émotions essentielles, c'est un livre où on parle vraiment des huiles essentielles, mais tout ce qu'elles font au niveau des émotions. Donc, puis en plus, c'est un achat local, là, québécois, fait que c'est vraiment intéressant. Dans le fond, quand vous cherchez une huile, vous regardez l'huile, puis ça va vraiment dire qu'est-ce que cette huile-là, dans quel état négatif tu peux te retrouver, puis qu'est-ce que cette huile-là va faire de positif. Donc, tu peux chercher par huile, tu peux chercher par émotion. Donc, c'est vraiment un livre complet. À la fin, il y a un tableau qui résume tout en quelques mots. Là. C'est vraiment, c'est comme ma Bible le soir que je lis avant de me coucher. Là. C'est vraiment un beau livre. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les émotions, c'est un beau livre à se procurer. J'ai mis cette image-là aussi parce que je me suis rendu compte aussi que les émotions, quand on est dedans, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais par la suite, que les émotions, ils affectent beaucoup, bon là, il y a quelques organes là, sur la photo, mais ça affecte beaucoup le côté physique. Puis, moi, pendant le confinement, parce que c'est sûr, j'ai oublié de dire, mais dans le confinement, je vivais une séparation, mais je vivais aussi mon année scolaire. Vous le savez, là, cette année, ça a été difficile au niveau scolaire là, de tout ce qui changeait tout le temps. Donc, il y avait beaucoup d'adaptations à faire dans mon milieu de travail. Puis, j'avais aussi ma famille qui était comme un peu en éclatement, là, qui était éclatée. Donc, j'avais beaucoup de problèmes de mémoire. Puis, tu sais, à un tel point, je me dis, c'est sûr, j'ai l'Alzheimer, là, ça se peut comme pas. Je ne retenais rien, j'oubliais tout. Il fallait que j'écrive des post-it partout. Puis, quand j'avais vu cette image-là, je me disais, j'étais, dans le fond, vraiment stressée. Là. Puis, je me suis dit, bien, tu sais, c'est sûr, là, le stress, c'est ça affecte le cœur, ça affecte le cerveau. Puis, mon ancien conjoint, lui, avait des gros maux de dos. Fait que dans le fond, lui, les émotions au niveau physique, ça lui était comme tombé dans le dos. Bien, moi, c'était comme mon cerveau. Là, fait. Puis depuis, ben là, c'est sûr que la séparation s'est faite depuis quand même le mois de mars. Fait que c'est sûr que tranquillement, pas vite, c'est comme si je retrouvais un peu, là, puis l'année scolaire aussi est finie, mais c'est comme si je retrouvais un peu mon cerveau, là, puis que je me rends compte que finalement, non, je ne fais pas de l'Alzheimer, mais c'était vraiment les émotions qui prenaient trop de place à l'intérieur, puis ça affectait là, justement au niveau des organes. Fait que, des fois, il faut faire attention justement parce que quand il y a trop d'émotions, c'est ça, on peut finir par avoir des maux physiques. Les huiles essentielles, dans le fond, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a physique, émotionnel, mental, spirituel, là, il y en a plein. Moi, ce soir, je vais vraiment là, vous parler du côté émotionnel parce que, bon, j'avais un laps de temps pour le faire. Puis, si je rentrais dans tout sur chaque huile, ça aurait été beaucoup trop long. Fait que je vais vraiment me concentrer sur le côté émotion. Dans le fond, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que les huiles pouvaient justement aider au niveau tu pouvais choisir ton état émotionnel. Tu n'étais pas obligé de rester avec l'émotion qui est là. Les huiles peuvent aider. Fait que c'est beaucoup de ça que je vais vous parler là, ce soir. Alors, je vais vous parler de mes huiles essentielles coup de cœur. Encore là, je pourrais vous parler des milliers d'huiles, mais j'ai ciblé les huiles qui m'ont le plus aidé et qui m'aident encore là, parce qu'il y a des huiles que j'utilise encore quotidiennement qui vont aider parce que c'est sûr qu'un deuil, même si ce n'est pas, comme j'ai expliqué au début, même si ce n'est pas un deuil qui est dramatique, il y a quand même des étapes à faire. Puis, ben, je trouve qu'il y a des huiles qui ont accompagné chaque partie. Puis, il y a encore des huiles que j'utilise aujourd'hui. Alors, dans le fond, je vais vous parler des 6 huiles qui sont là, vraiment là, au niveau de on appelle l'aromathérapie émotionnelle. Ça, dans ces 6 huiles-là, il y a 3 huiles là, que j'ai utilisées là, vraiment beaucoup, beaucoup. Je vais quand même vous parler des 6 huiles parce que c'est des huiles qui sont vraiment là, justement faites pour aider là, à gérer les émotions. Là. Dans le fond, si vous regardez dans le PowerPoint, dans le haut, il y a comme c'est l'émotion que tu ressens que tu veux enlever. Puis quand tu prends cette huile-là, bien, qu'est-ce que ça va amener, dans le fond, comme émotion à la place pour remplacer? Fait qu'il y a le passion. Donc, passion, dans le fond, c'est pour enlever l'ennui, l'indifférence, l'apathie. Ce n'est pas une huile que je me suis servie beaucoup. Je pense que chaque personne est différente. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vraiment en avoir besoin. Moi, ce n'est pas une huile que je considérais nécessairement
dont j'avais besoin, malgré que ça sent très bon, là, puis c'est une bonne huile aussi. Puis cette huile-là, ben, c'est ça, c'est de la joie de vivre, ça amène la passion, le dynamisme, l'enthousiasme, donc ça amène quand même beaucoup de belles choses. Le Motivate, donc le Motivate, c'est une huile que j'utilise quand même depuis plusieurs années, là, depuis le début. C'est une huile qui va aider beaucoup quand tu perçois que quand tu es dans le doute, quand tu es pessimiste. Ça va amener beaucoup de courage. Moi, c'est une huile que je vais utiliser quand, par exemple, comme ce soir, j'en ai mis un peu avant la rencontre, quand j'ai des rencontres de parents, quand j'ai, exemple, je suis déjà allée supposons, à des funérailles, bien, je trouve que ça demande beaucoup de courage. C'est une huile que je vais utiliser qui est vraiment très efficace. Puis qui sent tellement bon. Cette huile-là, je l'utiliserais comme parfum tous les jours. Là, c'est vraiment une bonne huile. Il y a le Cheer aussi. Donc, ça, c'est une huile qui, dans le fond, pour un peu enlever la tristesse, la déprime, c'est une huile c'est la joie. Là. Dans le fond, ça amène la joie. Ça, c'est une huile que j'ai utilisée beaucoup cette année en classe. C'est sûr et certain qu'il y a des moments cette année où tous les élèves avaient des masques. Là. C'est sûr que c'était un petit peu plus dur à sentir. Mais je mélangeais ça, là, tantôt je vais en parler avec Adaptive, là, puis c'était vraiment, excusez, c'était vraiment, ça sentait vraiment bon, puis je trouvais que justement, là, ça mettait comme de la joie dans la classe parce que il y a eu cette année, l'année scolaire était quand même assez stressante, donc je trouvais qu'au niveau des élèves, là, ça les aidait beaucoup. On dit que c'est un mélange là, qui est très motivant, là, le Cheer. On dit aussi pour le cheer, là, pour avoir le cœur lourd. Donc, des fois, quand on se sent comme un peu, c'est ça, là, amorphe, là, déprimé, là, ben, c'est ça, ça va aider. Mes 3 huiles. Ça, c'est les 3 huiles que j'ai pu utiliser là, quotidiennement. Puis, il y a encore une que j'utilise aujourd'hui. La première que j'ai utilisée en début de confinement, c'est le Forgive. Donc, ça, dans le fond, puis en début de confinement, puis en début aussi quand on s'est séparés. C'est une huile qui enlève beaucoup la culpabilité. Je me suis sentie beaucoup coupable d'avoir pris, dans le fond, des décisions là, qui amenaient beaucoup de changements pour les enfants. Puis c'est une huile qui, ben, ça le dit, hein, c'est comme, c'est pour te pardonner. C'est une huile qui va tu vas être indulgent envers toi-même. Là, tu vas comme te pardonner, tu vas être plus doux envers toi-même. Puis cette huile-là, je l'utilisais beaucoup en méditation au début. Puis vraiment, là, ça me... Tu sais, les premières méditations là, que je faisais, là, on dirait que j'avais comme... j'ai juste envie de pleurer parce que j'avais comme trop... Je me sentais comme trop coupable. Puis au fur et à mesure que j'avançais, là, c'est vraiment, là, ça a fait une belle différence, je trouve. Puis je l'utilise encore beaucoup. Cette huile-là, pour justement là, de dire, ben garde, tu n'as pas à te sentir coupable, puis accepte ce qui est arrivé, tout ça. Fait que c'est une huile vraiment qui fonctionne bien, puis elle sent bonne, elle sent comme boisée, là. C'est une huile que j'aime beaucoup. Peace. Alors, Peace, là, c'est l'huile contre l'anxiété, la peur. Peace, c'est une huile qui va aider aussi à vivre les deuils. C'est une huile qui va calmer aussi, apaiser. Peace, moi, j'ai... même encore, là, je diffuse ça à tous les soirs depuis là, tellement longtemps, depuis là, de tous les événements. Là, juste de respirer peace, ça m'apaisait. Il fallait quasiment que j'aille le diffuseur proche de ma figure. C'était fou là, ce que ça faisait juste de respirer l'odeur. Puis même à un moment donné, là, je m'en mettais là, proche du nez là, pour le sentir. Puis c'est vraiment là. C'est ça, ça m'aidait beaucoup. C'était réconfortant, ça me calmait, c'était apaisant. Puis, console, je le mets encore. Ça, c'est vraiment pour le deuil, désespoir, la tristesse. C'est une huile que Marie-Hélène m'avait suggéré de mettre directement sur le cœur. Puis vraiment, là, ça m'amène... elle aussi, elle m'amène un grand calme, mais c'est comme si ça m'aidait à passer à travers tout ça. C'est spécial à expliquer, là. Mais vraiment, là, honnêtement, bon, c'est sûr que j'aurais passé au travers, mais on dirait que Forgive, Peace puis Console, vraiment, c'est 3 huiles qui m'ont fait passer à travers là, la séparation, à travers le confinement là, de façon
vraiment wow. Fait que, en tout cas, je trouve vraiment que c'est un gros plus. Ça m'a vraiment aidé à. C'est ça. Fait que ça, puis dans le fond, ça s'offre en petits kits. On peut les acheter individuellement. Puis ils ont aussi en petits rouleaux. Donc, c'est dans le fond, en rouleau, c'est juste qu'ils sont. C'est 10 millilitres, puis c'est mélangé avec de l'huile de coco fractionnée. Fait que ça, c'est vraiment des huiles à avoir, des huiles à expérimenter dès le début. Là, puis c'est ça, ils semblent toutes bonnes en plus. Puis gênez-vous pas, si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de problème. Balance. Donc, Balance, j'en ai parlé au début. Donc, c'est l'huile, dans le fond, que j'ai découvert pour ma fille qui a un trouble anxieux généralisé. Elle faisait beaucoup de crises de panique, donc vraiment là, de grosses crises de panique. Puis la journée où elle a découvert Balance, elle a arrêté d'en faire. C'est une huile qui, juste à la sentir, va vraiment l'aider. Comme là en ce moment, là, elle fait beaucoup d'anxiété, là, elle dort avec son huile dans ses mains. Puis pendant la nuit, quand elle se réveille, elle fait juste ouvrir le bouchon, elle la respire, puis elle dit « Maman, elle dit, je me rendors tout de suite. » Elle dit « Ça réussit vraiment. » Puis elle s'en diffuse aussi, elle s'en met sur elle. Puis j'ai acheté un bracelet avec des pierres volcaniques. Puis dans le fond, quand là, il n'y a plus d'école, mais quand elle allait à l'école, parce que c'est sûr que la séparation pour elle a amené beaucoup d'anxiété parce que bon, les anxieux, quand dans le fond, là, c'était le milieu familial qui éclatait, fait que c'était difficile pour elle. Puis elle mettait ça sur son bracelet le matin, puis elle me dit, elle dit, ça sent jusqu'à la fin de la journée. Fait qu'elle dit quand, des fois, dans ses poches, elle avait la bouteille plus son bracelet, mais ce qu'elle me dit, c'est qu'elle faisait plus crise de panique, parce que c'est ça qu'elle n'aimait pas, là. Puis c'est ça, fait que ça vraiment, c'est une huile. Puis au niveau émotion, bien, on l'appelle le Grounding Blend. Dans le fond, c'est un mélange qui est comme c'est un mélange qui va comme enraciner, qui enracine, fait que c'est comme si ce que j'ai lu, là, ce que ça disait, dans le fond, c'est que quand il y a dans le fond, l'anxiété, je pense que ça ressemble beaucoup à ça, il y a comme un manque d'ancrage. Okay? Donc, la personne est comme un peu déconnectée, instable dans ses émotions. Puis c'est comme si le balance permettait d'ancrer. Puis ce que j'ai lu aussi dans le livre des émotions, c'est que ça disait que ça évitait les fuites. Puis on le sait, l'anxiété, c'est beaucoup, beaucoup de la fuite. Hein? Moi, si je regarde ma fille, là, pour ne pas vivre, pour ne pas être anxieuse, pour ne pas vivre son anxiété, elle va essayer beaucoup de fuir, elle va essayer beaucoup de faire, de faire n'importe quoi sauf ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Fait que c'est comme si le balance, l'ancrait, puis ça l'aidait justement à ne pas entrer dans la fuite. Puis ça, ben, moins on fait de fuite, moins on fait d'anxiété, là, ça va ensemble. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment une huile autant, là, j'ai parlé un petit peu du physique, là, mais autant physique qu'émotionnel qui a aidé vraiment au niveau de ma fille là, pour son anxiété. Moi aussi, j'en mets beaucoup là, quand même de Balance, je l'aime beaucoup, là. Mais je n'ai pas d'anxiété comme elle, là, mais c'est vraiment un produit miracle. Le géranium. Donc, je voulais aussi vous parler du géranium parce que ça a été un coup de cœur, cette huile-là. Je l'ai connue, ça ne fait pas très, très longtemps. Je l'ai achetée il y a un mois, là, où elle est devenue, je ne sais pas si c'est le mois passé ou l'autre mois d'avant qui est en vente, là, mais un petit pourcentage. Là. Et je suis tombée en amour avec cette huile-là parce que, premièrement, elle sent vraiment bonne. Mais ce que j'ai appris, dans le fond, que ça faisait comme... Attendez, je vais juste trouver ma feuille. Dans le fond, ça amenait une guérison émotionnelle. Donc, ça guérissait le cœur, cette huile-là. Donc, c'est vraiment, je trouvais que c'était aidant avec tout ce qu'on vivait. Donc, ça, j'en diffuse beaucoup. Je m'en mets aussi sur le cœur, je m'en mets dans le cou. Ça aussi, ça sent tellement bon que je me mettrais en parfum aussi, là. Mais ça, c'est une très belle découverte, cette huile-là, que je ne connaissais pas du tout. Fait que c'est un gros wow, ça m'a aussi beaucoup aidé. Bon, fait que là, j'ai plusieurs huiles à présenter. Marie-Hélène a fait un beau tableau. Dans le fond, ils vont être en plus gros, Marie-Hélène. Tu vas pouvoir. Dans le fond, il y a eu, il y a encore, je pense que la Bogo Box est encore disponible. Il y a beaucoup d'huiles dont je me suis servie justement pour
autant pour à l'école que pour à la maison. Et qui sont offertes là, dans le BOGO Box. Donc, j'ai utilisé le tableau à Marie-Hélène là, pour vous faire un petit résumé de. Fait que dans le fond, moi, je vais vraiment vous parler là, du côté émotionnel là, de chaque huile. Donc, le mélange immortel, donc ça, dans le fond, c'est une huile au niveau émotionnel qui va aider beaucoup les personnes qui sont comme découragées. Donc, c'est sûr que dans un deuil, des fois, tu es découragé. Puis, cette huile-là, ce que ça fait, là, dans le fond, c'est que ça va comme enlever la négativité, ça va venir soutenir la gratitude, ça va apaiser l'esprit, enlever les perceptions limitantes. Donc, c'est vraiment une huile qui, en plus, moi, je l'utilise beaucoup là, pour mon visage. C'est sûr qu'en même temps que je me lave pas que je me lave, mais je me lave le visage et le mets après. En plus, je trouve que cette huile-là, elle sent longtemps puis elle sent bonne. Ça me permettait physiquement d'avoir une belle peau, mais en plus, au niveau émotion, ben, ça m'aidait, je trouvais, justement, là, à être un petit peu moins découragée. Puis là, j'ai mis aujourd'hui, là, si jamais vous avez l'occasion, c'est le 2 pour 1 aujourd'hui. Puis l'encens qui vient avec l'immortel, puis l'encens, ben, c'est une huile qui aide beaucoup, justement, pour la dépression. Fait que celle-là, on peut se mettre des gouttes en dessous de la langue, puis 2 gouttes par jour. Puis c'est vraiment une huile de joie, ça aussi, là, une huile qui va aider énormément. Fait que c'est pour ça que je vous fais le message si jamais vous avez l'offre est jusqu'à minuit. Fait que si jamais vous avez envie de vous procurer ces 2 huiles-là. Le mélange adaptif. Donc, ça, c'est notre deuxième huile vraiment miraculeuse pour notre famille. Dans le fond, bon, comme j'ai parlé, Léa, ma fille, elle avait beaucoup avec le Balance, mais elle utilise beaucoup aussi le mélange adaptif, donc le rouleau, comme on a ici. Parce que justement, c'est pour aider là, les anxieux, ceux qui s'inquiètent, dans le fond, là, tout ce qui va avec l'anxiété. Mais j'utilise aussi les autres produits de la gamme parce que mon garçon, moi, a un trouble, un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Et lui, au niveau des émotions, c'est pas facile. C'est pas comme, mettons, moi ou ma fille. Parce que lui, quand il y a beaucoup d'émotions, il devient très agité parce que c'est difficile pour lui, les émotions. Donc, ce que j'utilise, moi, j'utilise les capsules adaptives pour justement l'aider parce que ça l'apaise vraiment beaucoup. Lui, il ne fait pas d'anxiété, mais ça apaise son agitation. Donc, puis, quand il y avait de l'école, dans le fond, il y a des matins où il apprenait, puis il y a des matins où il n'apprenait pas. Puis, à un moment donné, il m'a vraiment dit, quand je ne l'apprends pas, je le sais, j'ai plus envie de bouger. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment, là, ça fait une belle différence pour lui. Puis, ma fille aussi va l'utiliser. Quand elle a trop d'anxiété, elle va la prendre en plus. Moi, je l'ai utilisé aussi une bonne partie du temps parce qu'à un moment donné, il veut pas, même si je ne suis pas anxieuse, la séparation a quand même amené beaucoup d'anxiété. C'est arrivé où je me suis couchée avec des boules, là, une boule ici parce qu'il y avait comme trop d'émotions. Donc, j'utilisais les capsules. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est important de prendre, il faut garder un 2 heures là, entre la prise si vous prenez une médication, puis la prise des capsules adaptives. Et c'est une huile aussi que j'utilisais en classe. J'ai connu cette huile-là grâce à Marie-Hélène quand j'avais son garçon dans ma classe. Elle m'avait, au début, quand Adaptive venait tout juste de sortir, là, c'est nouveau, elle m'a dit, tiens, essaye ça dans ta classe. Là, puis ça a été wow, là, ça a fait une différence avec les élèves. Là, premièrement, j'ai vu en temps d'examen, tout ça, là, comment ça pouvait calmer les enfants. Puis ça sentait bon. Les élèves me disaient toujours que ça sentait bon dans la classe. Puis cette année, je l'ai vraiment utilisé aussi beaucoup à tous les jours, là, mélangé avec un agrume là, pour rendre la classe de bonne humeur. Là. Mais c'est vraiment, en tout cas, cette gamme adaptive. Puis, ça le dit dans le type adaptif, c'est vraiment pour t'aider à t'adapter. Donc, comme on a eu beaucoup d'adaptations à faire cette année, autant à l'école, dans mon travail que à la maison, dans ma famille, ben, c'est des produits là, que j'ai utilisés aussi là, quotidiennement. Puis dans la BOGO Box aussi en plus. Aromatouch. Donc, Aromatouch, c'est une huile qui va aider justement à se détendre, à être moins stressé, à être moins rigide. Moi, je l'utilisais tous les soirs depuis plusieurs mois. Je la mets dans mon cou
en arrière quand je me couche. Premièrement, ça vient chaud. Ça vient tout chaud, puis ça dégage une odeur là, tellement relaxante. Là. Quand je me couche, j'ai plein d'odeurs autour de moi. Là. Mais c'est ça, puis c'est ça, on se sent comme tout, comme dirait mon amie Corinne, on se couche, on a comme un gros sourire aux lèvres. Là. Fait que c'est ça, fait qu'Aromatouch, c'est une huile que j'ai beaucoup utilisée. C'est ça, là, ça détend en plus, là, pas juste au niveau des émotions, mais vraiment au niveau physique aussi. C'était vraiment, puis il y a plein d'autres vertus là, à cette huile-là, mais c'est ça, c'était vraiment, c'est vraiment une huile là, que j'ai beaucoup aimée. Purify, bien, ça le dit, hein, ça purifie. Donc, ça enlève, dans le fond, les émotions toxiques que tu peux emmagasiner. Tout ce qui est négatif en toi là, qui reste là, qui ne veut comme pas sortir. Donc, c'est une huile que je diffusais plus dans la journée, dans la maison, quand j'étais à la maison. Là. Ou sinon, quand je revenais là, le soir après le travail. Parce que c'est ça, là, c'est comme si ça purifiait un peu ton âme, tes émotions. Là. Bon, c'était vraiment... c'est ça, c'est vraiment une huile. Puis en plus, ben, ça fait que ça sent bon dans la maison parce que ça enlève toutes les mauvaises odeurs. Ça faisait comme un 2 pour 1. La mélange Deep Blue. Donc, c'est un petit peu comme l'Aromatouch. Je me le mettais aussi dans le cou. Des fois, je mettais les deux. Des fois, c'était un ou l'autre. Donc, dans le fond, là, ça aidait beaucoup, là, justement, là, à comme accepter un peu, là, ici on dit la non-acceptation et l'intolérance à la douleur, mais pas nécessairement juste la douleur physique, mais la douleur des émotions aussi, là, parce que c'est sûr que des fois, face à certaines émotions, c'est difficile à accepter. Il faut le vivre, là, on n'a comme pas le choix. Donc ça l'aidait beaucoup. Fait que ça, c'était une huile que je me mettais, même si c'est une huile beaucoup qu'on va utiliser, admettons, pour faire du sport ou pour avoir des douleurs physiques. Mais c'est ça. C'est une huile que j'ai quand même utilisée, pas parce que j'avais des douleurs physiques, mais parce que je trouvais que justement c'était aidant. Puis ça, quand je me couchais, en plus, celle-là vient vraiment chaude, là, ça vient toute chaude. Là, fait que ça aussi, ça aidait à relaxer le soir en me couchant. Donc, j'ai fait un peu le tour de mes coups de cœur. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'autres huiles qui vont aider au niveau des émotions. J'ai comme pris plus mes huiles là, qui étaient un petit peu plus coup de cœur. Alors là, je voulais vous parler, dans le fond, du défi du grand ménage des émotions. Ça, je ne me souviens plus exactement quand, là, Marie-Hélène, ça ne fait pas super longtemps. Je pense que tu avais fait un petit groupe pour... Ça doit faire 1 an. Ça va vite la vie, hein? Je pense que c'est avant la COVID. Ça doit être un petit peu avant la COVID. Fait que ça fait au moins 1 an qu'on l'a fait en groupe pendant 1 semaine de temps qu'on l'avait fait. Puis je pense que c'est après qu'on a créé le e-book pour avoir les visuels puis comment le refaire si on veut le refaire en dehors du groupe. C'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'avais fait le groupe. Puis c'était correct. J'avais fait le défi. Puis dans le fond, le défi, il y a 3 étapes. Il y a la première semaine où on écrivait des notes. La deuxième semaine où on faisait comme plus le protocole. Puis la troisième où on faisait un entretien. Puis c'était correct. Mais j'ai vraiment, j'ai eu dans la séparation des périodes quand même assez difficiles au niveau émotion. Et ça m'a comme sauvé. Bien, ça va sauver la vie, là, parce que... non, mais c'est un bon mot. C'est un bon mot. C'est vraiment... Oui, puis il faut le faire pour le croire, parce qu'honnêtement, quand j'avais fait les 3 semaines, c'était correct, mais je n'avais pas de difficulté au niveau des émotions. Fait que c'était correct. Mais là, c'était comme, wow, c'était... puis je vais vous expliquer vite là, comment faire le protocole. Mais quand j'avais là... il y a les soirs où j'avais une boule parce que j'avais trop d'émotions, puis je ne savais même pas si je devais être triste, être fâchée, je ne reconnaissais même pas mon émotion. Quand je faisais ça, l'apaisement que ça apportait, c'était fou. Puis l'odeur, moi, c'est l'odeur de... toutes ces huiles-là ensemble dégageaient une odeur d'apaisement. Puis le lendemain matin, quand je me réveillais, j'avais encore cette odeur-là, puis j'étais aussi apaisée que la veille. Puis après ça, ben, je vous montrerai là, ce que je faisais pour entretenir, mais ça, je l'ai fait plusieurs fois.
Puis c'était vraiment, là, en tout cas, je trouve que quand on vit des émotions fortes, puis des fois, ça peut être même, c'est pas obligé d'être super fort, là, mais ça peut être une chicane ou peu importe, quelque chose qui t'amène beaucoup d'émotions. Bien, de faire ça, là, c'est vraiment, il faut l'essayer, c'est sûr. Fait que là, dans le fond, j'ai repris un peu là, dans des documents, Marie-Hélène, là, qu'est-ce qui aide beaucoup dans ce protocole-là, dans le fond? Ce que moi, j'ai trouvé, bon, c'est sûr qu'on dit, bon, te sentir allégé, d'être capable d'être toi, t'exprimer, de plus tolérer l'intolérable, de plus, de ne pas traîner les bagages du passé, mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est de ne plus traîner les émotions des autres. Moi, mon ancien conjoint, c'est un anxieux. Ma fille, c'est une anxieuse. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne faisais que gober leurs émotions. Puis c'est moi qui me retrouvais, dans le fond, avec leur anxiété. Fait que, il a fallu que j'apprenne à mettre des limites. C'est sûr que j'ai fait un travail aussi sur moi-même. Mais quand je faisais ça, là, c'est comme si, en faisant le protocole, là, ça repoussait vraiment les mauvaises émotions, là. Aussi, faire le ménage de l'inconscient. Il y a beaucoup d'émotions qu'on ne sait même pas d'où ça vient, que c'est inconscient. Fait il y a 10 qu'on est conscient, il y a 90 qu'on ne sait même pas c'est quoi. Fait que, ça fait le ménage de tout, là, pas juste de ce qu'on sait, mais de ce qu'on ne sait pas aussi. Le bagage ancestral aussi. Ça peut être des blessures de notre vie, des croyances limitantes aussi. Dans le fond, là, vibrer. Fait que c'est vraiment quelque chose, si vous n'avez jamais dans le fond, essayez, parlez-en à votre conseillère, allez chercher le e-book qui est sur le pouvoir des huiles, puis essayez-le. C'est vraiment la seule façon qu'on peut voir là, que ça fonctionne vraiment. Puis voilà, ça, c'est le protocole. Fait que dans le fond, en fait, c'est Marie-Hélène, pas moi. Marie-Hélène qui a fait le protocole. Et elle a adapté un petit peu aussi certaines étapes avec les huiles qui sont dans le Bogo Box. Donc, ceux et celles qui ont acheté le Bogo Box, il y a plusieurs huiles là, qui sont déjà, que vous avez déjà pour faire, dans le fond, le protocole du grand ménage. Donc, ici, on dit 7 à 30 jours, 1 à 5 fois par jour. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Moi, je l'ai toujours fait au besoin. C'était comme un feeling qui me disait mon corps, OK, là, tu en as besoin maintenant. Donc, fais-le. Puis, comment ça fonctionne? Bien, c'est qu'il faut vraiment suivre l'ordre des huiles essentielles. C'est toujours une goutte. Puis, dans le fond, on suit les étapes. Donc, si on commence, dans le fond, avec l'arbre à thé. Donc, l'arbre à thé était justement dans la Bogo Box. Puis ça, juste cette huile-là, c'était pour moi. C'est vraiment mettre ses limites. Fait que, dans le fond, tu mets une goutte dans ton cou d'arbre à thé. Tu commences comme ça. Ensuite, la citronnelle. Donc, tu mets une goutte sur ta tête. Tu peux mettre une goutte aussi sous les pieds. Puis, ça, déjà là, ça réduit les pensées négatives, ça nettoie les énergies toxiques, le lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise, moi, le lâcher-prise, c'est ce qui m'a sauvée dans mon deuil, d'être capable de lâcher prise parce que si on veut survivre, bien, c'est ça, à un moment donné, il y a du lâcher prise à faire. Fait que c'est juste cette huile-là aussi qui était aussi dans le Bogo Box. Le sapin de Douglas, donc un autre goutte sur la tête. Bon, ça, c'est la sagesse, la puissance. Ensuite, l'orange sauvage, donc sur le plexus le plexus au niveau de solaire, c'est ça. Donc, ça amène la joie. L'orange sauvage, c'est une huile de joie, là. Donc, ça, c'est vraiment à mettre. Ensuite, le patchouli. Moi, je n'ai jamais essayé encore le Deep Blue. J'ai toujours mis le patchouli, mais je vais l'essayer la prochaine fois avec le Deep Blue. Dans le fond, le patchouli, tu te le mets sous les pieds, puis dans le fond, ça t'amène comme au moment présent. Fait que, tu sais, quand il y a beaucoup d'émotions, quand il y a beaucoup d'anxiété, bien, il ne faut pas que tu sois dans le passé, il ne faut pas que tu sois dans le futur. Il faut que tu sois dans le moment présent. Donc, cette huile-là qui faisait ça. Puis, dans le fond, le Deep Blue fait un petit peu la même chose, là. C'est facilite le passage là, du retour. Fait que c'est un ou l'autre, là, le retour à l'harmonie en soi. Ensuite, Aroma Touch dans les mains. Donc, dans le fond, tu mets une goutte dans tes mains, tu frottes, puis tu la respires. Fait que ça aussi, j'en ai parlé tantôt.
Puis, le marjolaine aussi, la marjolaine. Donc, la marjolaine, c'est comme pour entretenir, qui est normalement dans le protocole les 3 semaines. Donc, la première semaine, on notait dans un journal. La deuxième semaine, on faisait le grand ménage. Et la troisième semaine, on mettait, dans le fond, une goutte de marjolaine sur la tête pour entretenir. Moi, à chaque fois que je le faisais, le protocole du grand ménage, je mettais ma goutte de marjolaine à la fin. Je le faisais toujours. Puis les jours suivants, mettons le lendemain, je me levais, là, j'en remettais une autre. Puis j'en remettais une autre. On dirait que l'odeur de toutes les huiles restait tout le temps, juste en rajoutant la marjolaine. Fait que c'est comme pour entretenir un petit peu ce qu'on vient de faire, là, dans le fond. Fait que voilà. Fait que ça, c'était... je ne sais pas s'il y avait des questions. Puis, je voulais finir, dans le fond, avec manger ses émotions. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, c'est sûr et certain que quand on vit beaucoup d'événements comme ça, ça amène des fois que, moi, quand le confinement a commencé, c'était rendu comme un running gag dans ma famille. Je me retrouvais toujours devant le placard, tout le temps. Puis mes enfants me disaient, qu'est-ce que tu fais là? Bien, je ne sais pas. C'était comme instinctif, j'allais toujours là. Puis, dans le fond, j'ai lu beaucoup là-dessus. Puis là, dans le fond, j'avais trouvé un petit exercice à faire. Puis, on l'avait fait aussi dans un autre groupe, Marie-Hélène. Dans le fond, il fallait comme noter, quand tu te retrouves devant ton garde-manger, là, ben, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Puis, mettons, moi, j'avais écrit mais de l'ennui, je ne sais pas quoi faire. Fait que c'est ça. Puis là, il disait de noter de 1 à 10. Puis, si tu mangeais, ben, est-ce que ça t'amenait une satisfaction ou pas du tout? Tu disais, bon, OK, finalement, j'ai mangé un biscuit, mais après mon biscuit, je m'ennuie autant. Fait que, j'ai comme vu que dans le fond, c'était vraiment pour essayer d'apaiser des émotions, mais c'est sûr que la nourriture, ça fonctionne, ça ne fonctionnait pas, en tout cas pas avec moi, là, ça n'apaisait pas mes émotions. Fait que dans le fond, ce qu'il disait de faire, c'est ça, c'est d'identifier comme il faut l'émotion. Donc, exemple, l'ennui. Bien, après ça, une fois, ben là, après ça, tu peux essayer justement de régler comme c'est un peu cette émotion-là. Fait que moi, je m'étais mis à plus m'occuper, puis j'avais lu un peu sur les huiles essentielles, justement, sur les huiles que je pourrais utiliser pour m'aider. Puis, cette semaine, Marie-Hélène, elle a mis vraiment une page super intéressante dans le livre des émotions sur le fenouil. Le fenouil, dans le fond, là, ce qu'il fait, c'est que Attendez, je vais juste retrouver ma page. Dans le fond, là, il rétablit la connexion avec le corps, le soi-même, suite à une faiblesse ou à une séparation. Fait que déjà, je trouvais que ça me parlait beaucoup parce que je me disais, crime, c'est pour moi, cette huile-là. Puis en plus, bien, ça disait que cette huile-là, ça fait que tu écoutes les messages subtils de ton corps. Fait que ça fait en sorte qu'au niveau, ça va aider au niveau de ta satiété. En tout cas, c'était vraiment intéressant ce qu'il disait. Je pense que je vais retrouver juste le petit bout qui disait Tu vois, on dit cette huile nous aide à écouter les signaux du corps liés à la faim, à la soif, à la satiété ou à l'épuisement. Le fenouil aide également à retrouver l'envie d'être nourri, de s'alimenter et le goût de la vie elle-même. Je trouvais que c'était vraiment wow. Je n'ai pas eu le temps, je l'ai essayé, ça fait juste 2 jours que je l'essaie. Moi, je trouve que ça sent bon. Mes enfants ils trouvaient que ça sentait très fort. Mais c'est ça. Fait que je voulais vous en parler pour ça parce que je trouvais que c'est une belle découverte. Peut-être que je pourrais vous dire plus tard si ça a bien fonctionné avec moi. Là. Mais je trouvais que c'était vraiment une belle information à savoir. Fait que c'était tout dans le fond pour la partie sur les émotions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, parce que dans le fond, moi, je vais continuer avec plus les huiles essentielles 101 là, pour expliquer exactement qu'est-ce que c'est une huile essentielle, surtout celle de doTERRA. Donc, voilà. Puis, si jamais vous n'avez pas besoin de cette partie-là, ben, vous pouvez quitter là, sans problème. S'il n'y a pas de questions, là, je ne sais pas s'il y a des questions. Tu peux arrêter le partage d'écran 2 secondes pour savoir s'il y a des questions.
Moi, je veux juste dire, c'était vraiment intéressant de connaître ton parcours, ça par quoi tu es passé cette année, puis de voir les différences pour toutes sortes de situations. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Merci vraiment, Amélie, d'avoir Ah, pris le ben temps merci, de t'es fine. raconter ouvertement ton histoire. Tu sais. Ben, j'ai eu bien du plaisir, je trouvais tu sais, je me suis dit, si je peux aider des gens, tu sais, c'est ça que je veux, tu sais, c'est ça le but. Fait que non, ça m'a fait plaisir d'en parler. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions, les amis? J'ai pas de questions, mais je voulais dire que c'était un très beau partage. Merci. Ben, merci. Fait que dans le fond, pour la suite, on va poursuivre. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les huiles essentielles encore, que vous êtes débutants, que vous n'êtes pas encore membre de doTERRA, que vous vous demandez comment vous procurez les huiles, comment ça fonctionne quand on commence. Donc, la prochaine partie va être pour vous. Les autres, si vous voulez rester, bien, vous êtes les bienvenus. Sinon, ben, c'est correct, on ne vous en veut pas si vous nous quittez. Fait qu'on va poursuivre. Merci, Amélie. Merci. Je vais repartager mon écran. OK, parfait. Je vais continuer. Dans le fond, je vais vous parler des 3 choses géniales à propos des huiles essentielles de doTERRA. Donc, la première des choses, c'est qu'elles sont 100% naturelles, pures et sécuritaires. Dans le fond, les huiles essentielles sont extraites de la plante, puis c'est ça qui va avoir des effets bénéfiques sur la santé. Façon plus simple, l'huile essentielle, dans le fond, c'est comme le système immunitaire de la plante. Il n'y a rien qui a été rajouté dans les huiles doTERRA, il n'y a rien qui a été rajouté. Elles sont vraiment complètement pures, là, contrairement à d'autres compagnies d'huile essentielle. Une huile essentielle est 50 à 70 fois plus puissante que l'herbe. En exemple, dans le fond, une goutte de menthe poivrée, ça équivaut à 28 tasses de menthe poivrée. Donc, c'est quand même très puissant. Ce que j'aime beaucoup des huiles doTERRA, c'est qu'elles sont CPTG, donc c'est-à-dire certifiées pures et les plus testées. Donc, c'est les plus hauts standards de l'industrie. Elles sont pures. Pourquoi on dit qu'elles sont pures? Dans le fond, c'est parce qu'elles ne contiennent aucun contaminant, puis elles ne contiennent pas non plus aucun agent de remplissage. Donc, elles sont vraiment pures à 100%. Pourquoi qu'on dit qu'elles sont thérapeutiques? Ça veut dire qu'elles sont cultivées aux endroits dans le monde où les sols vont être le plus riches pour la plante. Okay? En exemple, donc là, ici, je vais agrandir mon image. Voilà. Donc, en exemple, chaque plante, donc c'est exemple, je prends ici l'arbre à thé. Donc, l'arbre à thé, il va être, on va prendre l'arbre à thé pour faire l'huile de doTERRA. On va le cultiver en Australie. L'arbre à thé peut pousser un petit peu partout dans le monde. Il pourrait même pousser au Québec. Sauf qu'ils ont découvert, dans le fond, doTERRA que c'est en Australie où le système immunitaire de la plante est le plus fort parce que c'est à cet endroit-là où elle va se développer vraiment à son maximum avec le plus de puissance possible. Donc, c'est sûr et certain que si on prend l'arbre à thé qui vient d'Australie, ça sera pas, l'huile va être beaucoup plus, va avoir beaucoup plus de bienfaits thérapeutiques que si on prend, supposons, l'arbre à thé qui serait dans un autre pays. Avec doTERRA, ça assure vraiment d'aller chercher partout dans le monde où la plante va être à son plus fort, où son système immunitaire va être le plus fort pour justement avoir les huiles de plus de qualité. Donc, ça fait vraiment là, des bienfaits beaucoup plus thérapeutiques. Une autre chose géniale, donc, elles sont hyper efficaces et préventives. Alors, dans le fond, je vais vous faire comme un petit cours de biologie 101. On va prendre une bouteille d'huile essentielle. Donc, ça ici, c'est notre cellule. Autour de notre cellule, il y a une membrane, dans le fond, qui va la protéger. Cette membrane-là, elle est composée d'huile. Okay? Donc, à l'intérieur, on a l'intérieur de notre cellule et on a l'huile à l'extérieur. Et c'est cette cellule-là qui va pousser tous les dangers, dans le fond, là, pour pas que le virus là, il rentre à l'intérieur de la cellule. Il y a 2 dangers, dans le fond. Il y a les virus puis il y a les bactéries. Okay? Donc, ils peuvent entrer dans la cellule.
En fait, non. Les bactéries se développent autour de la cellule. C'est les virus qui rentrent à l'intérieur de la cellule. Comment ça fonctionne, dans le fond? Si vous avez, dans le fond, si vous avez besoin de consulter un médecin pour, dans le fond, une infection bactérienne, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vous dire, dans le fond, peut vous dire de prendre des médicaments. Puis, ces médicaments-là, ben, malheureusement, ils vont avoir des effets secondaires. Donc, ça peut être soit sur le système digestif, hormonal ou immunitaire. Puis, si jamais, bien, dans le fond, vous avez un virus, bien là, le médecin va vous dire, bien, tu retournes chez toi, bois de l'eau, puis repose-toi, parce que, bon, ou achète des médicaments en vente libre là, qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qui est intéressant, dans le fond, c'est que quand c'est le virus est à l'intérieur de la cellule, l'eau et le virus ne se mélangent pas. Fait que souvent, les médicaments qui vont en vente libre, ça va être composé d'eau. Il n'aidera pas du tout le virus. Tandis que les huiles essentielles, ce sont des huiles. Donc, comme la membrane est avec de l'huile déjà, l'huile va être capable de se mélanger avec l'huile et d'entrer à l'intérieur de la cellule pour justement aider pour le virus. Donc, c'est pour ça que de prendre des huiles en prévention, dès qu'on commence à avoir les premiers symptômes, ça peut agir rapidement. Puis souvent, on peut justement sauver, pas toujours, là, mais la majorité du temps, on est capable de sauver, de ne pas être obligé d'aller chez le médecin justement parce que l'huile va pouvoir va pouvoir aider justement là, à attaquer le virus. Puis là, c'est sûr que j'ai le On Guard dans les mains, là, c'est vraiment l'huile qui va être la plus aidante là, pour ça. C'est ça. Fait qu'en résumé, les huiles, ben, ça peut être antivirus, puis ça peut être aussi antibactérie, donc ça peut être c'est à utiliser là, dès les premiers symptômes, là, peu importe de ce qu'on peut avoir. Ensuite, une autre chose géniale, dans le fond, des huiles essentielles, c'est qu'elles peuvent être économiques. Alors, si on regarde l'huile essentielle, c'est sûr que les huiles doTERRA, étant donné que c'est des huiles vraiment de qualité, des fois, quand on regarde ça, ça peut paraître un petit peu plus dispendieux, mais non, ce n'est pas plus dispendieux. Premièrement, dans une bouteille d'huile, on a 250 gouttes d'huile essentielle et juste une goutte peut être efficace. Fait que, si on compte, on prend le prix de la bouteille puis on divise par 250, chaque goutte qu'on utilise, ce n'est vraiment pas dispendieux. Les bouteilles vont durer aussi beaucoup plus longtemps parce que si on prend une autre huile essentielle qui n'est pas de doTERRA, bien, au lieu de mettre une goutte, des fois, on peut être obligé d'en mettre 5-6. C'est sûr que c'est pas doTERRA devient beaucoup plus économique parce que, justement, on a besoin d'une goutte pour faire la différence. C'est plus abordable aussi que les soins médicaux traditionnels. Puis ensuite, bien, en bout de ligne, on peut économiser beaucoup d'argent en frais médicaux, puis beaucoup de temps. Parce que, tu sais, si jamais il faut que vous allez chez le médecin, il faut penser que, bon, OK, il faut prendre congé. Donc, faire une journée de travail. Et ensuite, bon, est-ce que je vais attendre à la clinique? Est-ce que je vais attendre à l'hôpital? Donc, ça, c'est très, très long. Après ça, bon, on vous donne quelque chose. Puis là, après ça, il faut aller acheter à la pharmacie. Donc, ça devient très économique autant en temps qu'en argent. Puis, c'est sûr que si on regarde là, l'arbre à thé et la lavande, c'est deux huiles justement là, qui vont aider beaucoup. L'arbre à thé, là, justement, tantôt antibactérien, antifongique, antiseptique, antiparasite, analgésique, décongestionnel. Là, donc, il y a beaucoup. Puis, l'arbre à thé, c'est une huile qui est offerte là, dans le BOGO Box aussi cette semaine. Oups! Ah, j'ai perdu mon écran. Ah, OK. Alors, il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. Donc, la première façon, c'est aromatique. Donc, aromatique, comment je pourrais l'expliquer dans le fond? Ici, comme le dessus de votre nez, il y a les nerfs olfactifs. Puis, comment ça fonctionne? Bien, c'est que, je vais donner un exemple quand vous subissez une chirurgie. Donc, juste avant, on va vous endormir. Puis, on va vous mettre un masque justement là, sur le nez, sur la bouche. Ce qu'ils vont envoyer, dans le fond, c'est comme des produits, des composés synthétiques, mais ça va faire en sorte que
ça va passer par les nerfs olfactifs. Ça va prendre environ là, 10 secondes pour te rendre au cerveau, puis ça va dire à ton cerveau, il faut que tu t'endormes. Donc, c'est la façon la plus rapide d'atteindre votre cerveau. Aromatique, dans le fond, on peut le prendre comme de plusieurs façons. Alors, on peut sentir, dans le fond, directement dans la bouteille. Donc, dans le fond, juste de respirer, un peu comme ma fille fait beaucoup avec sa bouteille de Balance. On peut le mettre dans nos mains. Donc, je mets une goutte dans mes mains. Ensuite, je vais frotter mes mains. Je vais respirer de cette façon-là. Donc, ça, c'est une autre façon de l'utiliser. Ensuite, dans le diffuseur, dans les vêtements, les tissus, l'oreiller aussi, là, quand tu te couches, des fois, il y a certaines huiles essentielles comme le Easy Air que tu peux mettre directement là, sur ton oreiller. Il y a aussi les bijoux, donc des bijoux, là, des colliers, des bracelets là, avec des pierres volcaniques. Quels symptômes qu'on peut traiter de cette façon-là? Bien, il y a tous les troubles émotionnels, donc comme j'en ai parlé tantôt, immunitaires, respiratoires, gestion du stress. Donc, c'est ça. Puis j'ai donné tantôt là, des exemples. Voilà, ça c'était pour l'aromatique. Le topique. Donc, le topique, c'est sur la peau. Donc, dans le fond, c'est comme de le faire directement sur la peau, comme en massage. C'est super simple. On applique souvent, si c'est pour des douleurs, bien, où ça va faire mal. On peut le diluer. Donc, ici, il y a l'huile de noix de coco. Je suis avec ici. Donc, l'huile de coco fractionnée. Ça, on peut le mélanger à l'huile. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va. Bien, premièrement, l'huile de coco fractionnée, ce n'est pas gras. Fait que ça, c'est agréable. Tu n'es pas après tout gras. Là. Puis ensuite, ça va aider à ce que ça aille mieux dans la peau. Donc, ça va mieux s'étendre, puis ça va faire comme plus effet. Là, ça va rester plus longtemps dans la peau. Donc, c'est ça. Puis ceux qui ont les peaux sensibles, puis les enfants aussi. Puis pour les enfants, bien, il y a une charte de dilution. Une charte qui est offerte dans le petit guide là, que vous recevez, ou si quand vous vous inscrivez dans le fond, là, on vous donne un petit guide. Là, fait qu'il y a une charte qui explique là, combien de gouttes mettre exactement là, pour les enfants. On peut en mettre dans le fond, dans le dos, dans le cou, les tempes, le cou avant, en arrière, sur en fait, des huiles essentielles, on peut en mettre là, partout, là, il n'y a pas de problème là, avec ça. On peut en mettre une place qui va être aussi bien efficace qu'on ne pense pas nécessairement, c'est en dessous des pieds. Donc, c'est une place qu'on va mettre surtout les jeunes enfants là, en dessous des pieds. Puis des fois, s'il y a une huile aussi que vous trouvez que ça sent comme très fort, on n'aime pas toujours toutes les odeurs, là, ou des fois, ça prend un petit temps avant que ça s'habitue à une odeur. Donc, on peut la mettre en dessous des pieds. Donc, puis après ça, ben, dans le fond, l'huile va faire effet. Puis, on ne sentira pas nécessairement l'odeur. Topique, si je me souviens bien, c'est à peu près une vingtaine de minutes là, que ça va faire effet là, une fois qu'on a frotté sur le corps. Ça, c'est pour, dans le fond, les douleurs musculaires, les maux de tête, tension, coupure, maux de ventre, problèmes de peau, qu'on va utiliser cette façon-là. Ensuite, il y a à l'interne, donc c'est la troisième façon d'utiliser les huiles essentielles. Donc, on peut en mettre dans l'eau, on peut en mettre dans des capsules végétales, on peut en mettre sur la langue. Les huiles essentielles de doTERRA sont sécuritaires pour justement les prendre à l'interne, c'est-à-dire pour les avaler. Par contre, ce ne sont pas toutes les huiles essentielles qu'on peut prendre à l'interne. Donc, c'est important de bien s'informer avant, là, dans le petit guide dont je vous parlais tantôt, de vérifier avant si cette huile-là, vous pouvez la prendre à l'interne. Même chose, il faut faire attention si vous prenez des huiles essentielles de d'autres compagnies, parce que c'est probablement juste doTERRA où on peut les prendre à l'interne. C'est important parce que, exemple, s'il y a des huiles de doTERRA qu'on peut prendre, ça ne veut pas dire que celles que vous allez acheter à la pharmacie d'une autre marque, même si c'est la même sorte, que vous pouvez nécessairement les prendre. Fait que ça, il faut faire attention. doTERRA, comme j'ai dit tantôt, sont CPTG, donc sont certifiés
ou on peut les prendre, qu'on peut les prendre justement à l'interne. Fait que ça, c'est important de bien se renseigner. Pour quel problème on va utiliser à l'interne? La digestion, le système immunitaire, les douleurs générales, inflammation, infection. Dans le fond, on va les utiliser de façon à l'interne. Il y a les capsules végétales juste ici, donc les VeggieCaps. Ça, dans le fond, vous ouvrez la capsule, vous mettez les gouttes que vous avez besoin. Exemple, là, pour les allergies saisonnières. Donc, dans le fond, c'est un mélange de 3 huiles. C'est la lavande, l'amande poivrée et le citron. Donc, ce que je fais, c'est que le matin, je vais mettre mes 2 gouttes de lavande, mes 2 gouttes de citron, mes 2 gouttes d'amande poivrée. Je vais fermer ma capsule, puis je vais l'avaler. Donc, ça fait effet. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, si des fois, ça peut se prendre directement dans l'eau, mais si des fois, vous n'aimez pas le goût, vous pouvez prendre, dans le fond, la VeggieCaps. Maintenant, donc les 3 façons qu'on peut se procurer, dans le fond, les huiles essentielles. Donc, la première façon, c'est au détail. Donc, c'est celle qui est la plus dispendieuse. Ce n'est pas cette façon-là que je vous recommande d'acheter vos huiles essentielles parce que ça va vous coûter beaucoup trop cher en bout de ligne, là. Donc, ce n'est pas la meilleure façon. La deuxième façon, c'est en gros. Donc, c'est un peu comme magasiner au Costco. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous acheter comme la carte de membre qui est, dans le fond, 42 $. Donc, c'est des frais d'adhésion. Et ça, vous en avez, dans le fond, vous avez cette carte de membre-là, elle dure comme 1 an. Puis, vous avez 25 % sur toutes les huiles. Quand vous avez acheté 2 ou 3 huiles essentielles à 25 % de rabais, vous rentrez vraiment dans votre argent. Donc, c'est une bonne façon, dans le fond, de vous inscrire à doTERRA. Par contre, la meilleure façon, c'est la 3e. Donc, on dit moins que le prix en gros, c'est-à-dire que ce sont des kits qui existent, que doTERRA a fait, donc des ensembles de départ. Et quand vous achetez un ensemble de départ, premièrement, il y a déjà des rabais. Okay? Donc, vous avez plus que le 25 % de rabais parce qu'on a pris des produits, on les a mis ensemble, puis on a fait comme un prix spécial pour cet ensemble-là. Et en plus, vous n'avez pas de frais d'adhésion. Donc, vous ne payez pas le 42 $. Le 42 $ est comme inclus. Fait que non seulement vous sauvez le 42 $, mais vous sauvez en plus de l'argent parce qu'on a mis comme tous des produits et qu'on a fait un prix spécial pour ce kit-là. Alors, ça, c'est, je vous dirais, la façon la plus économique de s'inscrire là, quand vous inscrivez à doTERRA. La BogoBox. Donc, je pense qu'il y en a encore de disponibles. C'est pour ça que je vous en parle. La BogoBox, dans le fond, c'est à partir de lundi, c'est jusqu'au 24, c'est ça, 24 juillet, donc il reste encore 2 jours. C'est que vous achetez 5 huiles et vous en recevez 7 en cadeau. Donc, ici, c'est dans le fond, là, ce sont des huiles que je vous ai parlé là, au courant de la formation. C'est 218,75 $. Vous faites une économie de 187,50 $. Donc, c'est pas rien, là. C'est vraiment beaucoup d'huile. Pour quelqu'un qui commence, là, ce deal-là, c'est vraiment wow. Plus, on vous donne l'équivalent de 50 $ en cadeau. Donc, doTERRA, c'est-à-dire que c'est comme on va vous donner un 50 $, c'est un américain, là, fait que c'est un petit peu plus que 50 $. Et vous allez pouvoir, avec ça, vous acheter des produits doTERRA le mois qui suit, dans le fond, l'achat de votre BogoBox. Fait que cette boîte-là, ça vaut vraiment la peine. Puis, les huiles, les 7 huiles, il y en a plusieurs quand même qu'on connaît parce qu'à chaque jour, là, ils en ont dévoilé une. Là. Donc, c'est ça. Fait que vous pourrez aller voir, là, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur le pouvoir, le groupe, là, le pouvoir des huiles, parce que ça va vous donner une petite idée là, des huiles là, qui ont sorti là, cette semaine avec la BogoBox. Fait que c'est ça. Fait que c'est une belle économie de 187,50 $, un 50 $ de plus le mois prochain. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça, c'est la BogoBox. Puis dépêchez-vous avant qu'il en reste plus. Là, je sais que ça fait quand même là, un petit bout là, que je suis là. Donc, je ne vais pas entrer en détail dans tous les kits de départ, mais c'est pour vous montrer comment il existe quand même plusieurs kits de départ de doTERRA. Il en existe pour tous les goûts, pour vraiment
exemple ici, de base, vous avez un petit kit où on va vous donner 3 huiles puis une crème pour essayer. Il y a des kits où c'est des 5 millilitres, donc ça vous permet d'essayer. Dépendant des kits aussi, vous avez différentes sortes de diffuseurs. Donc, il y a parce que c'est sûr et certain que c'est agréable quand vous avez des huiles essentielles d'avoir un diffuseur. Donc, il existe vraiment là, de tout. Puis, s'il y a un kit de départ qui vous intéresse, ce que je vous conseille, dans le fond, c'est d'aller voir votre conseillère, puis de lui poser plus de questions pour justement savoir. Puis, en plus, il y a la promotion dont je vous ai parlé sur la BogoBox. Elle s'applique aussi sur ces kits de départ-là. C'est-à-dire que quand tu dépenses pour ces 150 $ et plus, c'est ça ou 150 PV? J'ai un petit blanc. Ton micro est fermé. 150 $. OK. Donc, quand tu dépenses pour 150 $ et plus, on te remet 50 $ d'Otera, comme je vous en ai parlé tantôt sur la BogoBox. Donc, sur peu importe le kit de départ, c'est sûr qu'il faut que ça dépense 150 $, mais il dépasse tout sauf celui-là ici. Mais on peut prendre acheter quelque chose avec. Là. Donc, ça veut dire que le mois prochain, vous pouvez acheter comme gratuitement 50 $ de produits. Donc, ça, c'est vraiment ça, il n'y a pas ça tous les mois. C'est vraiment une belle promotion là, de doTERRA. C'est encourageant, là, si jamais vous n'êtes pas abonné, bien justement, de vous inscrire avec un kit de départ. Vous sauvez le 42 $ et en plus, vous avez un 50 $ de plus. C'est vraiment extraordinaire là, de s'inscrire en juillet. Puis en plus, il y a la possibilité de vous inscrire avec la BogoBox. Parce que la BogoBox, c'est vraiment juste disponible cette semaine. Voilà. Alors, je vous remercie. Puis au plaisir de changer le monde avec vous une goutte à la fois. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. Je vais fermer. Merci, Amélie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Christine Plourde, est-ce que tu es déjà membre? Est-ce que tu connais déjà les huiles essentielles? Oui, c'est ma cliente. Ah, génial, super. Donc, excellent. Puis, je pense que Mme Lévesque, est-ce que c'est Brigitte qui est là? Non, c'est Marie-Ève, la collègue d'Amélie. Ah, c'est vrai? Ah ben, c'est drôle. J'étais pas sûre, vu qu'il n'y avait pas de Marie-Ève, là, mais... Bon, ben, C'est ça, je suis moitié anonyme. elle a bien fait ça, Amélie, hein? Vraiment, super intéressant. C'est pour ça que je suis